Quand il viendra l'Esprit de vérité, il vous enseignera toutes choses. Quand il viendra l'Esprit de vérité, il fera de nous des témoins de Jésus-Christ, des témoins du Dieu vivant, des témoins de sa parole. Quand elle viendra, la Shekinah, elle nous enseignera toutes choses. Elle nous enseignera la vérité sur Jésus-Christ. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, commençons au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Dieu Tout-Puissant, ce matin, nous te bénissons, nous te rendons toute la louange et la gloire. Merci pour ta main surnaturelle, ta main merveilleuse qui opère dans nos vies, qui opère dans nos maisons, qui opère dans nos familles. À toi toute la louange, à toi toute la gloire, à toi toute l'élévation, à toi toute la percée. Ô roi des rois, ton nom est célébré ce matin. Merci de nous donner ta pensée. Merci de nous donner ta parole afin de nous orienter sur la foi. Père, que tout ce qui est charnel en moi se taise et que ton esprit prenne le contrôle. Je veux que tu parles à quelqu'un ce matin. Je veux que tu me parles à moi-même ce matin. Je veux que tu parles à tout le monde ce matin. Que chaque iota de parole qui sortira de ma bouche soit animé d'une onction extraordinaire. Roi des rois, viens maintenant dans ma langue, dans ma bouche, et que la gloire te revienne. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen, amen, amen. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, ce matin, je veux parler sur le langage de la foi. Nous avons parlé sur l'audace, pas encore l'audace de la foi, nous avons parlé sur l'assurance de la foi. Nous avons parlé sur certaines choses qui touchent à la foi. Et aujourd'hui, nous parlons sur le langage de la foi. Est-ce que quelqu'un peut me dire le langage de la foi? Est-ce que quelqu'un peut me dire le langage de la foi, bien-aimé? Est-ce que quelqu'un peut me dire le langage de la foi? Que Dieu te bénisse pendant que tu es avec moi. Alors, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, nous allons prendre le livre de Jean. Amen. Jean le chapitre 11. Jean le chapitre 11. À partir du verset 1, j'ai dit la parole. Il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marthe et de Marie. Sa sœur, c'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyaient dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Au verset 5, « Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples, « Retournons en Judée. » Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures ?» Non, d'abord au verset 8, les disciples lui disent, « Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider et tu retournes en Judée. » Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il leur dit, « Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. » Dis avec moi, Lazare dort. Dis encore, Lazare dort, mais je vais le réveiller. Dis, Lazare dort. Alors Jésus dit ouvertement,
Les disciples lui disent, au verset 11, après ces paroles, il leur dit, mon ami dort, mais je vais le réveiller. Les disciples lui disent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Verset 13, Jésus avait parlé de sa mort, mais il crut qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Au verset 16, sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux disciples, allons aussi afin de mourir avec lui. Parole du Seigneur. Bien-aimés, nous sommes dans le test de la mort de Lazare. Le test de la mort, d'abord de la maladie de Lazare, de la mort de Lazare, suivi de sa résurrection. Mais nous ne parlerons pas de la résurrection de Lazare. Nous n'allons pas vraiment nous appesantir sur le personnage. Mais nous allons parler du langage que Jésus tient lorsque Lazare est mort. D'abord, la Bible dit que Lazare était l'ami de Jésus et les sœurs de Lazare, parlant de Marthe et Marie, étaient aussi des bien-aimés de Jésus. C'était des amis à Jésus, des proches de Jésus. Et alors que Jésus et ses disciples étaient quelque part dans une autre localité, il est dit qu'une maladie a frappé son ami, son meilleur ami, que la Bible nous a présenté à la personne de Lazare. Et les filles, les sœurs ont envoyé des émissaires, dit à Jésus que son frère Lazare, son ami Lazare est malade. Et la Bible dit que lorsque Jésus a entendu l'information, il est resté encore dans la localité dans laquelle il était. Il n'a pas bronché, il n'a pas bougé. Il est resté dans la localité encore 2 jours. Et la Bible dit à la suite de cela, la maladie de Lazare va amener Lazare à mourir. Lazare est mort. Et Jésus, lorsqu'il parle aux disciples, dans la première parole que Jésus adresse aux disciples, il dit ceci après la mort de Lazare. Il dit en Jean 11, verset 11, après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Donc dans le langage de Jésus, Jésus attribue le sommeil à la mort. Il attribue le sommeil à la mort. Lazare est mort. Il aurait pu dire clairement que Lazare est mort. Mais il utilise, si vous voulez, une forme de métaphore. Mais cette métaphore n'est juste pas une figure de style. Mais cette métaphore est un langage tout droit du code de la foi. Jésus ne regarde pas la mort comme la mort, mais il regarde la mort comme le sommeil. Jésus ne regarde pas la mort de Lazare comme la mort, mais Jésus regarde la mort de Lazare comme le sommeil. Bien-aimé, le langage que tu tiens, lorsque tu as la foi, est un langage qui doit différer. Tu ne dois pas avoir les mêmes langages ou les mêmes manières de t'exprimer que les autres personnes qui n'ont pas la foi. Remarquez très bien ici que dans ce texte, tous les autres n'ont pas manifesté la parole de cette manière. Mais Jésus au milieu des disciples et des apôtres. Jésus même arrivé à Béthanie au milieu des sœurs de Lazare. Et de tous les juifs, les pharisiens qui étaient venus à Béthanie après avoir reçu l'information sur le cas de Lazare. Aucun parmi eux n'a eu cette expression. Il y a une seule personne qui a eu une expression différente. Et cette personne s'appelle Jésus. Il a simplement dit une chose. Jésus a simplement dit une chose. Il dit Lazare dort. Alors que Lazare était mort. Mais il dit Lazare dort. La foi doit te donner un autre langage. Parce que la foi te donne de ne pas avoir les mêmes expressions que les incultes, que les incrédules. La foi te donne un langage différent. C'est pourquoi la foi est un mystère. C'est pourquoi la foi est tout un royaume. C'est-à-dire les hommes de foi sont des gens qui sont dans un certain royaume. Et dans ce royaume, il y a des langages.
Le langage de l'impossibilité n'existe pas dans la vie de quelqu'un qui a la foi. Parce que dans notre royaume, le royaume des hommes de foi, des héros de foi, des géants de la foi, il n'y a pas de place pour peut-être. Il n'y a pas de place pour si, mais il y a la place pour l'évidence que la puissance de Dieu est agissant dans la vie de quelqu'un. Bien-aimé, je veux dire qu'il te faut avoir un langage. Le langage de la foi. Mais bien-aimé, qu'est-ce que un langage? Alors, le langage est la capacité d'exprimer une pensée et de communiquer au moyen d'un système de signes. Le langage est la capacité d'exprimer une pensée et de communiquer au moyen d'un système de signes. Et les signes peuvent être vocaux, gestuels, graphiques, tactiles, olfactifs, etc. Dotés d'une sémantique. Bon, on va s'arrêter là, j'explique. Le langage, en fait, c'est la capacité de s'exprimer. C'est le fait de s'exprimer, donc le fait de communiquer, le fait de parler. Et c'est ce fait-là de s'exprimer. Ça peut être à travers la voix, ça peut être à travers donc des gestes, des mouvements de main, ou des mouvements de positionnement, donc des gestes. Ça peut être à travers des images, donc le graphique. Ça peut être à travers le tactile, donc des œuvres de la main, etc. Alors, bien aimés frères et sœurs dans le Seigneur, ça veut dire que le langage de la foi n'est pas seulement une question d'expression ou une question vocale. Mais le langage de la foi, c'est aussi un langage de signes. Il y a un langage de signes. Un homme qui a la foi, il s'exprime par des signes. Il y a des signes sur sa vie, il y a des signes autour de sa vie qui montrent que cette personne a la foi. Je ne parle pas seulement du langage comme quelqu'un qui est assis et puis il va parler seulement. Non, moi, Jésus va faire, tout est possible, tout est possible, tout est possible. Ce n'est pas seulement la bouche. Parce que la langue est une manifestation du langage. Mais la langue n'est pas seulement le langage. Bien aimé, le langage de la foi, c'est toute foi où un enfant de Dieu qui a la foi s'exprime. Et ton expression peut être vocale, ton expression peut être gestuelle, ton expression peut être corporelle, ton expression peut être spirituelle, ton expression peut être physique, ton expression peut être avec des signes, peu importe de la manière, mais quand tu as la foi, il y a une manière dont tu dois t'exprimer. Dis avec moi, une manière d'expression, une manière de s'exprimer. Dans tout ce qui est tonalité, dans tout ce qui est voix, celui qui a la foi ne dit pas des choses négatives. Quelqu'un qui marche par la foi ne parle pas dans la négation ou dans la négativité. Un homme qui parle par la foi est un homme qui est coaché par la parole de Dieu. La parole a donné à cette personne de comprendre que tout est possible par le moyen de la foi. Celui qui a la foi dans son expression vocale, il ne parle qu'en positivité, il ne parle pas en négativité. Un homme de foi ne parle pas en négativité. Un homme de foi a une expression différente au-dessus de l'expression commune. La situation commune dans ce texte, c'est la mort de Lazare. Les anesthésistes déclarent la mort, ou bien ils disent que c'est la mort. Les légistes parlent de la mort dans une telle situation. Les médecins parlent de la mort dans une telle situation. Les juristes parlent de la mort dans une telle situation. Les spirituels parlent de la mort dans une telle situation. Mais l'homme de foi ne parle pas de la mort. Jésus voit une situation que toutes les disciplines du monde déclarent que c'est la mort, c'est le cadavre, c'est quelqu'un qui est mort. Jésus dit non, la personne n'est pas morte, mais simplement elle dort. Bien aimé, si tu as la foi et que ton langage,
Quand tu parles, ce que tu dis ressemble à des gens qui n'ont pas la foi, c'est qu'il y a un problème. Parce que celui qui a la foi, il est comme une forme, il est toujours dans l'antithèse de ce qui se fait dans le monde. Celui qui a la foi, il a une vision différente de celle que le monde voit. Celui qui a la foi, il a un langage différent de ce que le monde a l'habitude de dire ou de déclarer. C'est une autre manière de parler quand tu as la foi. Là où les gens parlent de mort, Jésus dit, il dort. Et ce langage de la foi va t'amener des railleries, des moqueries. La première fois où Jésus avait posé une telle action, c'est lorsqu'il est arrivé chez Jairus. Car la Bible dit que l'enfant de Jairus était mort. La fille de Jairus était morte. Lorsque Jésus est rentré chez Jairus, il a regardé, il a demandé à tout le monde de sortir parce que la petite fille dort. Et la Bible dit que les gens qui étaient là étaient en train de se moquer. Jésus savait que l'enfant était mort. Il savait que l'enfant était mort. Mais sa bouche déclarait que l'enfant dormait. Bien-aimé, une situation peut être réelle, mais ta foi ne doit pas accepter la réalité comme réalité des hommes. Ta foi ne doit pas accepter la réalité comme réalité des hommes. Ta foi ne doit pas accepter le langage des hommes comme le langage universel et officiel. La foi a son langage, la foi a sa déclaration, la foi a sa parole. C'est pourquoi ce qui sort de ta bouche comme voix dépend de la foi qui est dans ton cœur. Dis Amen. Bien-aimé, si tu as la foi, quand tu parles, tu ne dois pas parler comme tout le monde. Tu ne dois pas parler comme tout le monde. Il y a des gens qui parlent comme tout le monde. Vous êtes dans la famille et il y a un deuil qui frappe toute la famille. Et tout le monde pleure de la même manière. Tout le monde parle de la même manière. L'homme de foi doit parler différemment. L'homme de foi doit parler différemment. L'homme de foi doit parler différemment. Vous êtes dans une entreprise. On veut mettre tout le monde au chômage technique. Et il y a la peur, il y a la débandade. Et tout le monde est dans une situation complexe. L'homme de foi doit parler différemment. L'homme de foi doit avoir un langage différent. Bien aimé, la foi est un univers différent, un univers en plus, un univers dans lequel il y a des codes et une manière de s'exprimer. Un homme de foi, une femme de foi doit avoir une manière de s'exprimer. Ton vocal doit être différent. Ta voix doit être différente. Ce que tu dis doit être différent. Et dans le langage de la foi, celui qui parle ne connaît pas la négation ou la négativité. Écoutez-moi très bien. Le psaume 60, verset 14, ou encore le même psaume, le psaume 108, verset 14 dit, oui, grâce et bonheur. Non, pas ce psaume-là. Je dis plutôt le psaume 23. Amen. Non, bon, prenons le psaume en même temps. Le psaume 23. Le psaume 23. Ce psaume dit, oui, grâce et bonheur m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison du Seigneur. Psaume 23, le dernier verset. Je crois le verset 5 ou le verset 6. La Bible dit ceci. Que oui, grâce et bonheur m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison du Seigneur jusqu'à la fin de mes jours. La Bible dit oui, elle ne dit pas non. La Bible dit oui, elle ne dit pas non. Ça veut dire qu'il y a une affirmation que tu dois avoir. Quand des situations arrivent, tu dois pouvoir dire oui. C'est-à-dire tout en positivité et non en négativité. Un homme de foi parle en positivité et ne parle pas en négativité. Quand tu parles, tu ne dois pas parler selon la négation. Tu peux nier le péché. Tu peux combattre le péché. Tu peux aller dans la négation du péché, dans la négativité des œuvres de la sorcellerie. Mais l'homme de foi a un langage supérieur. Parce que là où on parle de positivité, on parle de supérieur. Là où on parle de positivité, on parle de ce qui règne. Là où on parle de positivité, on parle de ce qui est supérieur. Là où on parle de positivité, ce qui domine. Celui qui a la foi parle avec des paroles qui dominent. Ne sois pas un vaincu, mais sois un vainqueur.
Parce qu'un homme de foi qui parle, il n'est pas un vaincu, mais un vainqueur. Dis avec moi, je dois être un vainqueur. Dis, je dois être un vainqueur. Jésus voit la maladie comme un sommeil. Il voit la maladie comme un sommeil. Tout dépend de la déclaration que tu fais. Quand une situation arrive, quel est le langage que tu tiens? Non, les dieux me sont tombés sur la tête. Et il y a des gens qui utilisent cette expression. Un jour, je disais à quelqu'un qui a dit les dieux de la technique. J'ai dit non, ça c'est un langage païen. On ne dit pas les dieux de la technique. Parce que quand quelqu'un dit par exemple les dieux me sont tombés sur la tête, ou bien les dieux, en fait tu es en train de dire dans ton langage qu'il y a existence de plusieurs dieux. La Bible nous enseigne qu'il n'y a pas plusieurs dieux qui sont en compétition avec l'unique Dieu. Il y a un seul Dieu qui existe sur la terre. Il y a un seul Dieu. Donc si c'est le Dieu de la technique, c'est faux. L'homme de foi dit le Dieu de la technique. L'homme de foi ne dit pas, les dieux me sont tombés sur la tête. C'est une expression qui ne tient même pas. Vous savez, il y a des codes que vous devez enlever dans votre langage. Il y a des codes que vous devez enlever dans votre communication. Parce que vous êtes un homme de foi. Il y a des choses qui ne rentrent plus dans votre vocabulaire. Il y a des choses qui ne rentrent plus dans votre orthographe. Il y a des choses qui ne rentrent plus dans votre conjugaison. Il y a des choses qui ne rentrent plus dans votre grammaire. Il y a des choses qui ne rentrent plus dans votre syntaxe. Un homme de foi change carrément sa manière de parler. Sa manière de parler n'est pas pauvre, mais sa manière de parler est riche. Ah, un homme de foi, sa manière de parler n'est pas pauvre, mais sa manière de parler est riche. Le langage de la foi, ce que tu dis, quand tu as la foi, c'est important. Là où des gens parlent de maladies incurables, toi tu ne parles pas de maladies incurables. Tu ne parles pas de maladies incurables. Tu ne parles pas de maladies incurables. Là où des gens tiennent compte de l'âge, tiennent compte de mon âge est dépassé, mon âge est comme si, la personne ne tient pas compte de ça. Arrête de tenir compte de certaines réalités. Ce sont les gens du monde qui en tiennent compte. C'est pourquoi Jésus dit de ne pas se comporter comme les païens. Il dit les gens qui s'inquiètent du lendemain. Il dit ce sont les païens qui s'inquiètent de ces choses. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin et il vous donnera. Il dit ceux qui s'inquiètent de ce qu'ils vont manger aujourd'hui, ceux qui s'inquiètent de ce qu'ils vont boire, ceux qui vont s'inquiéter de ce qu'ils vont porter. Il dit ce sont les païens. Oh, qui dit païen, ça dit des gens qui manquent de foi. Le païen, c'est quelqu'un qui n'a pas la foi. C'est quelqu'un qui ne croit pas. Le païen, il y a les païens et puis il y a les hommes de foi. Il y a les gens qui croient et il y a les gens qui ne croient pas. Les gens qui sont toujours là à s'inquiéter. Oh, la fin du mois est arrivée, mon loyer. Comment je vais payer mon loyer? Où la rentrée va approcher? Déjà même tu es à 2 mois de l'événement. À 3 mois de l'événement, tu es apeuré. Bien aimé, moi-même quand je suis la veille de l'événement, le jour de l'événement, ma foi ne défaille pas. Parce que je crois que jusqu'à la dernière minute, mon Dieu peut changer les circonstances. Bien-aimé, celui qui a la foi, il sait qu'aussi longtemps qu'on n'a pas encore sifflé la fin du match, il y a encore possibilité de marquer un but. Il y a encore possibilité d'égaliser. Il y a encore possibilité de la remontada. Celui qui a la foi, il n'est jamais distrait. Parce qu'il sait que même dans les dernières minutes, il y a toujours renversement de situation. Ce matin, je dis à quelqu'un que dans les dernières minutes de ta vie, une situation est renversée. Une situation est renversée. Il y a une bonne nouvelle qui te parvient. Il y a une opportunité qui arrive. Il y a de bonnes choses qui arrivent. Alors que tu pensais que c'était terminé. Alors que tu pensais que c'était fini. Alors que tu pensais que c'était terminé. Oh, c'est maintenant que Dieu ne fait que commencer. C'est maintenant que Dieu ne fait que commencer. C'est pourquoi la Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement.
L'homme de foi, il n'a pas peur de la fin parce qu'il sait que la fin est toujours, glorieuse. La fin est toujours glorieuse. Il se rappelle de la parole de Dieu qui dit que la gloire de la seconde maison sera plus grande que la première. Cela veut dire que la première maison, le début, la gloire n'est pas si grande, mais c'est la deuxième maison. La dernière maison est la maison de la gloire. L'homme qui a la foi, il a une parole de positivité. Donc arrête d'être cantonné dans la mentalité de la foule, la mentalité de tous, la mentalité de chacun, à croire certaines choses, à dire certaines choses. Un homme de foi ne parle pas comme un païen. Il y a des gens, souvent tu reçois des enfants de Dieu en écoute spirituelle, puis tu es découragé. Souvent, il y a certains de mes enfants qui vont me laisser une note vocale, bien m'appeler pour me dire, ça dit qu'il y a des choses même qui sont des choses de la terre. Et d'enfants de Dieu qui s'inquiètent des choses, des détails. Il y a des choses qui sont des détails. Un enfant de Dieu, il y a des combats dans lesquels tu n'es plus, il y a des langages dans lesquels tu n'es plus, tu n'es plus dans un certain écosystème. L'écosystème dans lequel tu n'es plus dedans. Tu es maintenant dans une autre forme, dans un autre écosystème. Gloire à Jésus. Les enfants de Dieu, il y a certains encore qui sont encore dans des choses. C'est dommage. Des gens qui sont dans les non, on me combat, non, on me fait ci, non, on me fait ça. On s'en fout. Jérémie 1, verset 19, le Seigneur dit à Jérémie, il dit, ils te mèneront la guerre, mais ils ne pourront pas te vaincre, parce que je suis avec toi pour te délivrer. Ça veut dire que les combats, c'est inhérent à un enfant de Dieu, un homme de foi. Il y a des gens quand on les combat un peu, on me fatigue, on me combat au travail, mon foyer est combattu, ceci est combat. Un homme de foi, il se nourrit des combats. Parce que chaque combat qui tombe dans sa vie est une capacité pour démontrer la puissance de son Dieu. Chaque fois qu'il y a un combat qui s'élève dans la vie d'un homme de foi, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, c'est le moment favorable pour qu'il montre la supériorité de son Dieu, pour qu'il montre l'onction qui est sur sa vie. Un homme de foi, ce n'est pas un homme qui est paresseux. Un homme de foi, quelqu'un qui est là, qui est apeuré, qui est douteux, et quelqu'un qui est là et puis il est stressé tout le temps. Il est là, il charge les problèmes. Bien aimé, depuis tu as chargé les problèmes, ta vie a changé comment? Un homme de foi est positif. Il est toujours dans la positivité. Il est toujours optimiste. Il est un homme d'espérance. Un homme de foi. C'est pourquoi la Bible parle de la foi, la charité et l'espérance. Un homme de foi est un homme d'espérance. C'est-à-dire, il croit en demain. Il croit en la grâce. Il croit en la faveur. C'est un homme d'espérance. Mais toi, tu n'as aucune espérance. Tu as peur, toutes les mauvaises nouvelles, toutes les informations qui te parviennent viennent te déstabiliser. J'ai été visiter hier un de mes fils qui est souffrant, qui est malade. Et il disait qu'il allait, les gens ont fait plusieurs examens, de nombreux examens. Et puis il leur dit, mais vous cherchez quoi dans mon corps? Il dit, mais vous cherchez quoi dans mon corps? Ce que vous voulez trouver là, ça n'existe pas dans mon corps. Les gens ont fait encore on dit qu'il faut aller faire des examens approfondis. Il dit, vous voulez qu'il y ait quoi dans mon corps? Il dit, il n'y a pas ça dans mon corps. Puis un homme de foi, c'est quelqu'un qui marche à contre-courant de ce que les gens ont l'habitude de faire, d'entendre ou de dire. C'est quelqu'un dont le langage est différent. Il ne parle pas comme tout le monde. Il ne déclare pas comme tout le monde. Il n'agit pas comme tout le monde. Son langage est différent. Tu peux te promener avec tes copines. Elles vont avoir le même langage. Mais parce que tu es une femme de foi, tu ne dois pas avoir le même langage. Tu peux te promener avec tes amis. Parce qu'ils n'ont pas la foi, ils peuvent avoir le même langage. Mais toi, parce que tu as la foi, tu ne dois pas avoir le même langage. Normalement, dans une discussion, un homme de foi est toujours à côté. C'est-à-dire, il est toujours à côté de la plaque.
Dans une discussion, un homme de foi est toujours à côté de la plaque. Dans le contexte de la discussion. Parce qu'on ne comprend pas ce qu'il dit. Pendant que nous, on voit dans la même logique, lui, il ne voit pas dans la même logique. Tout dépend de ce qui est dans son cœur. Tout dépend du Dieu en qui il croit. Tout dépend du Dieu qui change la vision de cet homme-là. N'est pas la même vision que tout le monde. Le langage, il peut être vocal, mais ça peut être aussi par des signes. Le langage des signes. Quand on parle de signes, on parle de signaux. Quand tu as la foi, quels sont les signaux que tu envoies? Quand tu as la foi, quels sont les signaux que tu envoies? Un homme de foi, vous savez, c'est comme la sorcellerie. Un sorcier reconnaît son ami sorcier. Un homme de foi reconnaîtra un homme de foi. Pourquoi des gens souvent qui ont des projets ambitieux, n'ont personne pour les soutenir. Et puis un jour, quelqu'un croit en leur projet et décide de les soutenir et décide de leur apporter tout le soutien nécessaire. C'est parce qu'un homme de foi venait de rencontrer un autre homme de foi. En fait, c'est comme un panneau de signalisation. Il y a des signaux que tu libères quand tu es un homme de foi. C'est pourquoi un homme de foi doit marcher avec une femme de foi. Une femme de foi doit marcher avec un homme de foi. Toi, une femme, c'est ton homme là, il est toujours en train de pleurer. J'ai toujours dit, et ça quand mon fils pleure, j'ai dit, un garçon ne pleure pas. Un garçon ne pleure pas. Ton mari toujours il est là, il pleure, c'est lui, il faut me soutenir, soutiens-moi bébé, ça va pas, soutiens-moi bébé, ça va pas, soutiens-moi. On peut pleurer parce que le deuil là, ça nous fait, soit c'est un deuil, ça fait mal, quelque chose peut nous faire mal, oui, mais quelqu'un qui est là et puis pleure, Stéphane les gens tous les jours, il pleure, bien aimé, arrête. Toi-même tu es homme là, tu pleures plus que la femme. Voilà comment tu trimbales dans ta vie. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas la foi. Un homme de foi marche avec une femme de foi. Tout dépend des signaux que tu libères. Maintenant, si tu as libéré des signaux bizarres, mais ça va attirer quelqu'un de bizarre. Comment ta femme ose te dire on va aller voir marabout? Ça dépend des informations que tu lui as communiquées te concernant. Comment ton mari, parce qu'un jour c'est compliqué, il dit on va aller voir marabout. C'est-à-dire il y a des choses même. Il y a des choses même. C'est-à-dire que quand on te voit, mais on ne peut pas te parler de ça. Moi j'ai un commout où je suis là. Et puis, tu vas me regarder. Non, il y a des choses même tu ne peux pas me dire même. Quand tu regardes la tête du monsieur là, tu lui la façon il le voit là. Lui là même là. C'est-à-dire que toi-même déjà, quand tu regardes, tu veux regarder lui là, il y a des choses qu'on ne lui dit pas. Ça dépend des signaux que tu libères. Un homme de foi libère des signaux. C'est un langage. Les signes que tu libères sont, c'est un langage. Regarde ce qui se passe. Les choses ne vont pas bien. Ton mari dit, on va aller voir marabout bien féticheur. Ça dépend des informations que tu as reçues. Un homme de foi s'attache à un homme de foi. Une femme de foi s'attache qu'est-ce que dit? Un homme de foi s'attache à une femme de foi. Une femme de foi s'attache à un homme de foi. Il y a des signaux que tu libères. Et dans le règne de l'esprit, quand les anges arrivent dans la vie de quelqu'un, les anges regardent l'atmosphère autour de la personne. Où sont les signaux? Même les sorciers reconnaissent. Quand les sorciers vont attaquer une maison, une famille, ils regardent autour de la maison ou de la famille. Est-ce qu'il y a des signaux que cette famille est une famille de foi? Est-ce qu'il y a des signaux que cette maison est une maison de foi? Dieu localise toujours la maison de quelqu'un qui a la foi. C'est pourquoi, écoutez-moi très bien, il y a des gens, Dieu n'enverra jamais des serviteurs de Dieu dans votre maison, dans votre vie. Parce que Dieu sait que ça sera du gâchis. La veuve de Sarepta, Dieu a envoyé le prophète Élie pour aller parler à la veuve de Sarepta. Elle a un peu douté, mais elle a suivi parce que Dieu sait qu'elle est foncièrement une femme de foi. La femme de Shunem, la Shunamite, vers qui le prophète Élisée a été envoyé, était une femme de foi.
La Vierge Marie qui a reçu l'archange Gabriel était une femme de foi. Parce qu'il y a des gens ici, si c'était l'archange qui était venu les voir, discussion avec l'archange, il y a d'autres, mais ils allaient frapper Gabriel même. Ils allaient frapper Gabriel. Toi-même, tu oses me dire quoi? Tu parles de quoi? Toi, Gabi, là même, méfie-toi, hein? Tu parles de quoi même? Et puis il y a des gens même qui vont dire ça, là, c'est démon qui me parle. Parce qu'il y a des gens, tellement ils n'ont pas la foi, tout ce qu'ils reçoivent comme information, comme révélation, là, ils voient Dieu, c'est-à-dire ils voient le démon partout. Non, ça là, ça ne doit pas venir de Dieu. Ça là, c'est mon imagination. Ça là, c'est le démon. Ça là, c'est pas moi. Écoutez, un homme de foi, il sait ce qu'il dit, il sait ce qu'il voit. La Vierge n'a pas eu à faire beaucoup de discernement. Quand elle a vu Gabi, le grand Gabi apparaître, l'archange Gabriel, elle a su que c'était l'archange Gabriel. Et elle dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon votre parole. Bien-aimé, il y a des signaux que tu libères. C'est en fonction des signaux souvent que la grâce s'attache à toi. Tu libères quel signal? Un homme de foi, toi tu libères quel signal? Regarde les vêtements que tu portes. Parce que le vêtement est un signe, est un langage. Est-ce que je peux parler? Dis, parle papa, je vais poursuivre. Dis, parle papa, je vais parler encore bien. Dis, parle papa. Et on voit les cœurs bien-aimés. Le vêtement est un langage. Quand vous voyez la soutane, vous voyez un prêtre qui est en soutane. Même quand vous ne le connaissez pas, vous ne connaissez pas son nom, vous l'appelez mon père, vous l'appelez l'abbé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la soutane qu'il porte vous a parlé. Ça veut dire que la soutane là est un langage, c'est un code, c'est un signe. Quand vous arrivez devant une église, en fonction de l'architecture du bâtiment, vous pouvez savoir que ça c'est méthodiste, ça c'est catholique, ça c'est évangélique. Parce que la bâtisse vous parle, la présentation de la bâtisse vous parle. Il y a des signes. Entre une mosquée et puis une église, il y a la mosquée, il y a la lune ou bien la demi-lune, quoi, là, puis il y a la croix, machin, l'étoile, etc. Sur l'église, vous allez voir la cloche, vous allez voir une étoile, vous allez voir, comment on dit ça, une croix, etc. Qu'est-ce qui te distingue? Un homme de foi a des signaux qui le distinguent. De la manière dont tu t'habilles, c'est un langage. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? De la manière dont tu t'habilles, c'est un langage. Donc un homme de foi a sa manière de s'habiller. Un homme de foi a sa manière de se vêtir. Toi, tu dis tu as la foi, tu crois au Dieu de la... Parce que j'ai parlé de la foi comme positivité. Ça veut dire que quelqu'un qui a la foi croit que son Dieu est le Dieu de l'approvisionnement, le Dieu de la bénédiction ou de la richesse. Mais il est toujours dans les petites choses. Il va au marché à Djamé en train de lutter les vêtements là-bas. On jette comme ça, on dit trou-trou-nous, en Côte d'Ivoire on dit trou-trou-nous. Bon, ça peut se dire friperie. On soulève comme ça, on dit 200, 200, 300, 300, 200, 200, 300, 300. La chemise à 400, ça là c'est 200. Et puis ça encore, tu vas venir discuter le prix, tu t'assois. Et ça là, il ne peut pas avoir ça à 200. 200 c'est bon, hein. Mais la chemise là, c'est combien? On dit 1000 francs. Oh, il faut me donner à 600. Un homme de foi, quelle information tu donnes à travers ton vêtement? Quelle est l'information que tu donnes à travers le vêtement? Ça parle, ça parle. Et tous ces signes aussi attirent des choses qui te ressemblent. Il y a des choses qui te ressemblent à la dimension dans laquelle tu es, que tu vas appeler à travers les signaux que tu libères. L'argent vient à la personne qui sait l'attirer. L'argent vient à la personne qui le ressemble. Et c'est toi qui ressembles à l'argent. Parce qu'il y a des gens, ils sont tellement pingres. Ton avarice fait que l'argent ne vient pas vers toi. Parce que l'argent, il bouge, il circule. C'est comme de l'eau qui bouge.
Mais s'il doit venir dans ta main, et puis ça va rester dans ta main, concentré comme un mantantement, mais pourquoi il va venir chez toi? Tout dépend des signaux que tu libères. C'est pourquoi la Bible dit que celui qui donne reçoit. Parce que l'argent a besoin, l'argent a besoin d'être courant. L'argent a besoin d'être courant, comme de l'eau, le flow. C'est ça qu'on dit le cash flow, ça doit circuler. Donc si tu es un avare, quelqu'un qui a l'habitude d'attraper, de garder, l'argent ne peut pas venir à toi quand il te regarde comme ça. Souvent même tellement tu ressembles à problème. L'argent même dit que s'il vient dans ta vie, il sera problème pour toi. Quand il te voit même là, c'est-à-dire que quand il te voit même, c'est-à-dire l'argent. Quand l'argent te voit, il dit non, celle-là elle a trop de problème. Toi tu penses qu'à force de faire pitié là, c'est comme ça que tu vas attirer à toi les bonnes choses. L'argent a son langage. Lorsque tu définis des signes autour de toi qui le mettent en sécurité, lui aussi arrive à toi. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Regarde, c'est-à-dire que tellement tu fais pitié, toi-même tu es là comme ça. Écoutez-moi bien. Les riches s'enrichissent plus et les pauvres s'appauvrissent encore de plus en plus. Voilà le principe de la vie. Malheureusement, c'est ça. Les pauvres deviennent de plus en plus pauvres. Et les riches deviennent de plus en plus riches. Parce que le pauvre, il ne comprend pas. Hier, on a parlé du problème mental, des certitudes. Quand le pauvre brise les certitudes de la pauvreté. La pauvreté n'est pas d'abord monétaire, elle est mentale. Elle est mentale, elle est mentale. Quand tu as brisé le mental de la pauvreté, maintenant tu dois avoir le langage de la richesse. Parce que si tu brises le mental de la pauvreté et que tu as toujours le langage de la pauvreté, l'argent ne peut pas te localiser. Tu peux détruire le mental de la pauvreté, mais il faut briser le langage de la pauvreté. Dans ta tête, tu dois avoir un langage, une pensée différente et avoir dans ta bouche un langage différent. C'est comme ça que tu as dit. Mais quand toi-même regardes ta vie, ça dit, l'argent même se dit, s'il arrive, il va chez toi, il va avoir, lui-même argent, il va avoir problème. Lui-même se dit, il va avoir problème. C'est pourquoi d'ailleurs, écoutez-moi bien, il y a des gens qui auront peur d'investir dans ton affaire. Parce qu'ils se disent que tu n'es pas une matrice capable de générer de l'argent. Papa, tu comprends? Regarde ta vie. Tu comprends pourquoi quand tu demandes crédit à quelqu'un, on ne te donne pas. Et quand tu demandes crédit à quelqu'un, puis quelqu'un ne te donne pas crédit. Parce qu'il voit que tu n'es pas bancable. En fonction des informations que tu lui donnes, tu n'es pas bancable. Il se dit que s'il investit en toi, ça va... il ne peut pas avoir retour sur investissement. L'argent qu'il t'a donné, tu ne pourras pas rembourser. Voilà le principe sur lequel la banque se base pour donner des prêts. Est-ce que quand on regarde tes activités, tes actifs, on regarde ce que tu fais, est-ce que tu peux faire ramener l'argent qu'ils vont t'amener? C'est sur ça qu'on regarde. Maintenant, si on regarde ta vie, on voit que tu es dans l'incapacité de produire de façon plus exacte, de façon plus sûre. Ils ne vont pas te donner. Tu demandes crédit à des gens, on ne te donne pas. Mais quand on te regarde, quand on te dit, mais lui, là, il va rembourser l'argent là comment? C'est là, il va rembourser comment? Ça dépend de comment on te... Oh, jusqu'à mes lunettes vont se casser. Ça dépend de comment on te voit. Ça dépend de comment on te voit. D'où les signaux que tu libères, les informations que tu libères. Bien-aimé, dans un entretien d'embauche, ce n'est pas d'abord le langage, ce n'est pas ce que tu dis. C'est comment tu es présent, tu es présenté. Comment tu es présenté. Les couleurs de ton vêtement peuvent te définir. La manière dont tu as mis la ceinture là, ça peut te définir. Un costume. Vous savez, le costume est le vêtement qui exprime beaucoup. Le costume, il y a des circonstances, on met la pochette,
Il y a des circonstances, on ne met pas la pochette. Il y a des circonstances, on met la cravate. Il y a des circonstances, on ne met pas la cravate. Il y a des circonstances, on met le nœud. Il y a des circonstances, on ne met pas le nœud. Il y a des circonstances, on met tout ce qui est broche, etc. Il y a des circonstances, on ne met pas. Il y a des circonstances, on met des pics. Il y a des circonstances, on ne met pas. Il y a des circonstances, on fait en demi-saison avec jean samba. Il y a des circonstances, c'est complet. Il y a des circonstances, on met... Ah, ça parle, ça parle. Regardez les présidents de la République. Regardez comment les présidents de la République, est-ce qu'ils s'habillent comme les sapologues? Comme les sapologues là. Ils ne portent pas beaucoup de couleurs. Généralement, le costume, la chemise avec une cravate couleur unique, soit couleur rouge, soit couleur bleue. Par exemple, aux États-Unis, en fonction des partis, si tu es républicain ou tu es démocrate, le costume que tu portes généralement, la cravate est du rouge ou la cravate est du bleu. Tout ça, c'est des informations qu'on envoie. C'est des informations qu'on envoie. Que toi, tu te lèves et puis tu t'habilles. Mais pourquoi dans un endroit, dans un service, pourquoi dans un service, il y a des femmes qui se font facilement draguer et puis d'autres ne se font pas draguer. Ça dépend des informations que tu présentes. Imagine, on voit ton tatouage sur un côté de ton corps. Parce que toi-même, tu as osé faire le tatouage de façon apparente. Tu as fait le tatouage de façon apparente. Et puis tu t'es habillé de sorte à ce que ça soit visible. Et puis par exemple, tu as soulevé un peu ton mini. Le mini est monté d'une certaine manière. Et puis tu es sur tes 10 ou tes 15 cm. Avec maintenant qu'on appelle tes mèches d'une manière là, c'est coiffé d'une certaine manière. Quand le monsieur te regarde, dit celle-là, je peux la voir. Elle m'a l'air une fille facile. Elle m'a l'air une fille qui n'est pas sérieuse. Ça dépend des informations que tu lui donnes. Maintenant, quand de la manière tu es, tu ressembles à une femme qui se laisse... C'est-à-dire que quand on te voit, même le gars, j'ai dit, c'est pourquoi, écoutez mes filles, il y a des femmes aussi là, on ne peut pas vous draguer, les jeunes là ne peuvent pas vous draguer. De toute façon, tu es toujours bien habillé et habillé. Tu donnes l'information comme quoi tu es femme de ministre, alors que même le gardien ou le jardinier du ministre, tu aurais bien voulu qu'il te regarde, mais ne peut pas te regarder. Parce que ce que tu portes, tu donnes des informations. C'est un langage. Tu es jolie comme ça, tu es toujours bien mise, toujours dans ton taxi ou bien dans ton yango. Quand on te voit, qu'on dit, ouh, cette femme-là, elle est déjà mariée, certainement son homme, c'est un ambassadeur, un diplomate qui est à l'étranger. Alors que où elle est là, elle a besoin qu'on la regarde juste un peu. Mais il n'y a pas quelqu'un pour la regarder. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire que, mais de vous à moi, toi tu vas saluer la belle famille et puis c'est toi qui est bien habillé. On ne va jamais saluer la belle famille superbement bien habillée. On ne s'habille pas. Quand on va voir la belle famille, on ne s'habille pas comme un richard. Parce que si tu t'habilles comme un richard, et qu'on te prend comme un richard, on va te traiter comme un richard et traiter ta dot comme un richard. Dans le même temps, on ne va pas voir la belle famille comme un pauvre. Parce que si tu vas comme un pauvre, les informations que tu véhicules, on voit le gars même, il a faim. On dit, mais qu'est-ce qu'il peut bien donner à notre fille? Qu'est-ce qu'il peut bien donner à notre fille? La foi est un langage. Et le langage, il peut être avec des signes. Il y a des signes que ta vie présente. Un homme de foi doit attirer les bonnes choses par ses attitudes, par ses habitudes. Les lieux que tu fréquentes, les gens que tu fréquentes, les choses que tu as, même ton parfum. Même ton parfum. Écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. Vous savez, souvent, même le parfum est une communication. Même le parfum est une communication. Vous êtes un homme, et vous avez affaire à une femme qui connaît les parfums. Elle connaît les parfums. Parce qu'il y a des gens qui ont l'odorat, non? Très développés, ils sont très forts au niveau de la détection des parfums. Ils arrivent en fonction des parfums à trouver le genre d'homme, le type, parce que ça encore c'est un enseignement, la question des parfums. Maintenant, voilà ce qui se passe. Vous avez rendez-vous, tu mets un parfum de 1 euro,
si ça existe. Bon, à Abidjan ici, de 500 ou bien de 600 ou bien de 1000 francs. Comme on appelle ça, les parfums là, j'ai oublié le nom qu'on dit là. Et puis tu t'emmènes. Quand elle sent le parfum, elle voit déjà qu'à travers le parfum là, ça c'est un parfum que je ne maîtrise pas dans la dimension des Dior. Ça c'est un parfum que je ne maîtrise pas dans la dimension des Chanel. Ça c'est un parfum que je ne maîtrise pas dans la dimension de, je ne sais pas, de Carolina Pereira ou bien quoi. Et puis elle commence à analyser, elle dit, ça c'est ça, cette senteur là. Non. J'ai dit ça là seulement, mon frère, ça là seulement là, ça peut comme on dit ça même là, ça peut comme on dit même. Ça peut même te limiter même pour la suite. Mais le monsieur il est arrivé avec un parfum. Le parfum coûte un certain montant. Son odeur est connue. Un certain temps, le parfum Bois d'Argent avait fait le beurre sur les réseaux sociaux à cause de Samuel Eto'o. Tout le monde maintenant cherchait Bois d'Argent dans ce pays. Connaisseurs connaissent, les gens connaissent les odeurs. Ce que tu as porté. Ce que tu as porté parle. Donc un homme de foi, ne joue pas avec ta présentation. Ne joue pas parce que chaque présentation parle. Chaque fois où tu te vêtis, tu parles. Oh, la foi est comme un catalyseur qui attire. La foi est comme un aimant qui attire de bonnes choses. Donc la foi dans son expression dans ta vie doit être, tu dois être quelqu'un qui parle à travers des choses qui ne sont pas seulement la voix. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Tu as la foi est dans ton cœur, mais elle s'exprime par ton apparence. La foi est dans ton cœur, mais elle s'exprime par ton apparence. Jésus était très humble. Il était l'humilité même de la divinité, ou la divinité dans l'humilité. Mais la Bible dit que sa tunique était de couture unique. Un vêtement rare. Il portait un vêtement rare. À tel point que les gens n'ont pas voulu qu'on appelle déchirer le vêtement. Les soldats n'ont pas voulu déchirer le vêtement. Et ils ont tiré au sort pour savoir qui allait le gagner. Un homme qui a la foi, il s'habille différemment, il est différent, il fait les choses différemment, sa vision est différente, ses objectifs sont différents, sa présentation est différente. Même petite fête de ton enfant, l'idée même de la fête, le concept de la fête. Non, fête, on a préparé, les gens vont venir manger. Il y a ma fille qui est là. Elle m'a dit, papa, on va faire soirée, comment on appelle ce truc là. Elle dit soirée pyjama, les enfants. Donc je vais venir chercher mes chèques. Et puis voilà, mais dis-toi que vous ne le verrez pas pendant 24 heures ou combien de temps. Je vais venir le chercher. Et puis il y a une voiture qui va aller chercher les enfants. Et puis on va faire la soirée pyjama. J'ai expliqué l'esprit. J'ai dit... J'ai dit, oh, soirée pyjama avec les enfants. Oui, on va aller prendre les pizzas dans tel endroit, on va se faire livrer ceci, à tel les popcorn, les choses. Il dit, ça. Donc elle me dit, mais quand on va venir le chercher, après, ils vont dormir sur le lit. J'ai dit, mais allez faire la soirée pyjama. Nous aussi, on fait notre soirée pyjama à la maison. Gloire à Jésus. Donc il y a des choses comme ça qui changent. Mais toi, quand tu as fait, non, les gens vont venir manger et puis on va danser. Maintenant, c'est quelle chanson? C'est quelle chanson? La chanson là, qu'on appelle c'est quelle chanson qui est venue dans ma tête là même? Les chansons là, qu'on appelle Mélié. Méli, Azuma Méli. Ça dit que Seigneur, quand est-ce que les enfants de Dieu vont comprendre? Brakatakata.
boum, 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 frikin, kai, retourner, revenir. Non, allez manger, puis on va. Ça dit, ça ne change pas. Souvent même les lieux ne changent pas. Lune de miel, après votre mariage, bon, on va aller, c'est qu'il y a un hôtel dans la zone là, où il y a un hôtel là-bas, je pense que là-bas c'est pas mal. Vous partez prendre les prix, on dit, c'est trop cher. Vous analysez, on dit ça là, c'est trop cher. On peut pas, on dit lune de miel. Toi-même tu entends miel. On n'a pas dit lune, on n'a pas dit lune de quoi? On n'a pas dit lune de lait même. On n'a pas dit lune de vinaigre. On dit lune de miel. Donc c'est mielleux. Tout c'est mielleux. Non, là-bas, les pays c'est cher. On va réduire le budget là. Non, frère. Tu donnes des informations. De la manière dont tu te présentes, c'est comme ça on t'achète. Mais de vous à moi, d'un troupeau de moutons, le mouton qu'on va vite vendre au premier venu là, c'est lequel? Le mouton soit galeux ou le mouton qui crie beaucoup, mais depuis là il fatigue les gens, on dit on va se libérer de lui. Premier acheteur, on dit non, ne diminuez même pas le prix. Le prix que vous avez dit là, c'est bon, partez avec lui. Mais celui qui est bien robuste, bien présenté, avec majesté, il est bien comme ça. Lui là, on attend que quelqu'un vienne, qui mette le prix haut. Il y a les enchères vont monter. Pourquoi on accepte de le vendre? Amen. Même les espaces de réception. Non, ici là, c'est trop cher. Ça là, non. C'est comme les gens qui habitent. Non, moi j'habite ici. Moi j'habite tel quartier. Ici là, c'est vraiment moins cher. C'est vraiment pas trop cher. C'est bien. Écoutez, souvent ce n'est pas une question d'argent. Mais c'est des informations que tu envoies à la galère. C'est des informations que tu envoies à la prospérité. Pour lui dire, regarde, je ne suis plus du lot, là où tu sévissais avant, je n'appartiens plus à ce lot. S'il te plaît, désormais quand tu vas te rendre dans tel endroit, ne me localise plus parce que je suis plus je suis plus de là. C'est des informations que tu libères. Le langage de la foi, ce n'est pas seulement parole, c'est des actions. C'est une manière de se présenter. C'est une manière de se présenter. Envoie les cœurs et dis Amen. Envoie les cœurs et dis Amen. Tout l'arsenal autour de toi doit parler. Tu dois parler plus que tes mots. Regarde, écoute-moi ma fille, écoute-moi bien. Toi qui n'es pas marié, tu n'as pas d'homme dans ta vie. Écoute-moi. Comment se fait-il que tu as des copines là? Il y a un certain nombre de personnes qui les draguent, qui les draguent. Et puis toi, c'est un autre type qui te drague. Il y a un type qui te drague. Et puis il y a un autre type qui drague d'autres. Bon, je parle de ceux qui ne sont pas mariés. Mais où est le problème? Souvent même tu es plus belle. Hein? Mais elle là, les gens qui viennent la voir. Quand elle prend son répertoire, dans son répertoire, il y a un tel monsieur le ministre, monsieur le directeur de temps. Il y a mes filles comme ça qui venaient souvent me voir. J'ai dit, mais ma fille, comment tu fais? Son répertoire était rempli. Ministre de temps, telle personne, ma fille, si tu es là, sache que le répertoire, on doit en avoir besoin pour l'œuvre de Dieu. Gloire à Jésus. Ça dépend de ta présentation. Souvent, quand on te voit en quelqu'un qui a faim.
Qui veut prendre quelqu'un qui a faim pour venir compléter ses problèmes? Qui veut prendre quelqu'un qui a faim pour venir compléter ses problèmes? Parce qu'il y a aussi des femmes qui pensent que tout se résume à la beauté. Tout ne se résume pas à la beauté. Les gens très illuminés là, ils ne cherchent pas seulement la beauté. Quelqu'un qui a beaucoup dans la tête, ou qui a des idées, qui a des projets, qui a des idées. Une femme qui peut construire un homme. Oh, toi, tu t'attends à quelqu'un qui va sortir. Vous allez à Assini, à Bassam, à Grand Bérébi. Vous allez vous promener, aller à Dubaï. Toi, c'est ça qui est ta vie. Mais lui, ça ne l'intéresse pas. Lui, il a déjà vu ça il y a longtemps. Il est à des années-lumière de toi. Quand il voit quelqu'un, il a sa manière de voir à travers la personne. Il sait ce qu'il veut. Il sait ce qu'il veut. Des informations que tu communiques. Un homme de foi reconnaît un homme de foi. Écoutez-moi très bien. La Bible dit, est-ce que je peux parler? Dis parle papa, dis parle papa. Est-ce que je peux parler? Dis parle papa. Vous savez, s'il y a un secteur de prédication que j'aime, c'est la foi. J'aime parler de la foi. Ah, la foi. Dis parle papa. Regardez un enfant, Jésus, qui naît à Bethléem. Il naît dans la mangeoire d'une famille pauvre. La Bible dit que son étoile a été vue à l'Orient. Et des mages, des gens importants ont pris la myrrhe, l'or et l'encens, ont traversé des pays et des pays. Ils sont allés jusqu'à Bethléem, se sont renseignés. Ils sont arrivés là où l'enfant était et puis ils sont venus lui donner les présents. Est-ce que toi, ton étoile là, ça attire? Est-ce que tu donnes des informations? Est-ce qu'il y a des informations que tu présentes? Son étoile parlait pour lui. L'homme était issu d'une famille pauvre, mais son étoile parlait pour lui. Il y a quelque chose qui brillait dans sa vie. L'étoile, c'est l'éclat. L'étoile, c'est la brillance. Il y a quelque chose qui doit parler pour toi avant même qu'on te rencontre. Quand on regarde ton CV là, il y a quelque chose qui doit parler sur ton CV avant même qu'on t'appelle pour dire on va faire entretien avec toi. Les mages ont quitté depuis l'Orient. Ils sont venus avec tout ça. Parce que l'étoile de Bethléem leur avait parlé. L'étoile de Bethléem leur avait parlé.